Avant match Barça Athletic Bilbao, c'est parti juste après l'intro. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et c'est parti pour l'avant-match. Le match se jouera ce dimanche à 21h. Les joueurs du Barça ont joué mercredi, donc ils ont pu se reposer, alors que l'Athletic Bilbao a joué ce jeudi, donc ils ont très peu de jours de repos. On a l'avantage physique, je pense, mais attention, il ne va pas falloir les prendre de haut. Comme vous le savez, on a eu énormément de mal face à eux. On a gagné une fois 3-2. On a perdu aussi 3-2 en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc c'est vraiment un gros adversaire qui vient nous chercher au pressing ou bien qui reste très très bas dans son terrain. Il y a quelques joueurs qui se transforment en légende. Par exemple, Inaki Williams qui se transforme en Maradona. Keke Garcia qui se transforme en Pelé, Villa Libre qui se transforme en Pepe, qui fait des fautes de partout. Même Messi a pété un câble parce que comment il s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est le numéro 10 de l'Athletic Bilbao. Il faisait énormément de fautes sur l'anglais, sur Messi, sur tout le monde. Il faisait de l'anti-jeu et Messi il a complètement pété un câble. Il a poussé Villa Libre et lui il a simulé, il est tombé, il s'est couché comme s'il lui a mis un gros coup et il s'est pris un rouge. Donc je pense que Messi voudra se venger de ce match. On est plutôt sur une bonne dynamique. On a gagné face à Elche, on a gagné aussi en Coupe du Roi face à le Rayo Vallecano. On a gagné aussi face. On a vu que le 4-3-3 est notre dispositif qu'on va jouer toute la saison, je pense. Je suis content que Coman s'est remis en question. Il a mis un 4-3-3 qui marche avec Frenkie de Jong en relayeur. C'est sa position initiale. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il devait jouer en numéro 6 à la place de Busquets. C'est pas du tout. C'est un relayeur. Et Busquets qui reprend un peu de sa flamme en jouant devant la défense. Et il arrive à tuer les lignes de pressing. C'est ça qui nous a aidé énormément quand on les a battus 3-2. On arrivait à casser leur ligne de pressing avec des passes de Frenkie de Jong, de Messi, de Pedri. Mais par contre, on a énormément de mal quand c'est Araujo ou l'anglais, même si l'anglais de base il a une très bonne relance, mais là je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je préfère avoir Umtiti sans jambes et il est encore plus rassurant. Voilà, moi j'aimerais bien avoir Umtiti dans ce match avec Araujo qui est le patron de la défense clairement, et à droite on aimerait bien voir Dest ou Sergi Roberto s'ils sont de retour, et sinon malheureusement Munguza qui a fait un mauvais match face au Rayo Vallecano, mais c'est pas son poste. En plus il est moins confiant, je trouve. À gauche, Jordi Alba qui nous a complètement sauvés face au Rayo. Dès qu'il est rentré, il a fait une passe décisive et il a débordé énormément et les défenseurs ils ont eu énormément de mal. Aussi Messi évidemment titulaire, j'espère qu'il sera à 100% parce qu'en finale de Supercoupe il n'était pas en 100%, donc il a fait un mauvais match je trouve, donc j'espère qu'il se relancera et il aura le goût de la vengeance. À droite évidemment Ousmane Dembélé qui a pu quand même un peu se reposer, même s'il est rentré face au Rayo Vallecano, il a pu un peu se reposer. J'espère qu'il fera de bons matchs. Je trouve que dans les derniers matchs il a été moins bon que dans des autres. Voilà, il perd énormément de balles. Mais en fait, c'est à la Dembélé et c'est un des seuls qui nous fait la petite étincelle avec Messi. À droite, c'est notre meilleur ailier, même s'il y a Trincao qui a fait plutôt un match suffisant face au Rayo Vallecano et qui a fait une bonne rentrée, mais Dembélé doit garder sa place. Peut-être si on est en difficulté, on pourrait faire rentrer, pourquoi pas, Trincao à gauche, parce qu'à gauche, franchement, il est sur son bon pied pour centrer. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et à gauche, j'aimerais bien voir Griezmann qui est de mieux en mieux collectivement. Et la connexion Messi-Griezmann est très bonne. Là aussi, la connexion Messi-Jordi Alba... La connexion Griezmann-Jordi Alba aussi est très bonne. Et la connexion Griezmann-Pedri est très bonne. Franchement, je suis plutôt satisfait. Même si pour un joueur qu'on a acheté 120 millions, c'est insuffisant, mais il doit continuer à progresser pour être dans l'équipe. En début de saison, il était plutôt mauvais, il marquait pas, il était pas là collectivement, il faisait des gros ratés, mais là il progresse, il doit continuer comme ça.
Cette fois, il va falloir compter sur Pjanic puisque Busquets est absent. J'ai hâte de le voir, même s'il a fait des performances moyennes. J'espère qu'il pourra tenir face au pressing de Athletic Bilbao aussi. Ils en font. En plus, soit ils vont venir nous chercher, soit ils vont être en bloc bas. S'ils sont en bloc bas, ça va être très compliqué pour nous. Il va falloir faire attention à quelques points. D'abord, il va falloir être solide sur les coups de pied arrêtés parce qu'on a bien vu que c'est une catastrophe, surtout avec l'anglais. C'est pour ça que je propose une charnière centrale. Araujo et Umtiti sont plutôt bons dans les airs. Araujo, c'est le patron dans les airs. Il gagne énormément de duels sur le sol ou bien dans les airs également. L'Athletic Bilbao sont très bons dans les coups de pied arrêtés. Ils nous ont mis, je crois, 3 buts et un qui était hors jeu à quelques centimètres. Donc comme je vous ai dit, il va falloir faire très attention. Et Umtiti aussi, c'est un très bon joueur de tête. Et aussi, il va falloir faire une bonne entame de match, bien sûr, parce que par exemple, face au Rayo Vallecano, j'ai trouvé que notre entame de match, elle était bonne. Mais dans les derniers matchs, notre entame de match était très mauvaise et on se faisait prendre des grosses occasions, voire des buts. Surtout que l'Athletic Bilbao va surtout nous chercher dans le début du match pour essayer d'ouvrir le score le plus vite possible. Ils sont prêts à tout donner au début du match, puis pour pouvoir défendre dans le reste du match. On a bien vu que quand ils menaient au score en prolongation, c'était de l'anti-jeu carrément. Donc il va falloir absolument ouvrir le score, comme ça ils pourront venir nous chercher et on pourra faire notre jeu. Depuis qu'ils nous ont battus, ils ont fait que gagner. Ils ont gagné 5-1 face à Getafe. C'est pas rien. Rappelons-nous qu'on a perdu face à eux 1-0 et aussi ils ont gagné Alcoyano, l'équipe qui a éliminé le Real Madrid 2-1, mais ils ont fait tourner. Donc voilà, ils ont gagné dans la douleur, mais je pense que c'est normal. Ils ont fait tourner, il me semble. Il va falloir être efficace dans les buts. Par exemple, face au Rayo Vallecano, on a eu énormément de mal et ça date pas d'hier, ça date d'il y a quelques mois. Donc il va falloir régler. Si on a une grosse occasion, il va falloir absolument la mettre parce que eux derrière, ils vont pas croquer, ils vont mettre des buts, je vous le dis, je sens qu'on va encaisser des buts. Inaki Williams, Kiki Garcia, il me semble, je suis pas sûre s'il s'appelle comme ça. Bref, ils deviennent incroyables quand ils jouent face à nous. Eux, ils vont pas nous faire des cadeaux et nous non plus, on doit pas en faire. En face aussi, nous avons un catcheur qui s'appelle Villa Libre qui a fait péter les plombs à Messi, qui a simulé énormément, qui a fait de l'anti-jeu. Maintenant, il est détesté par toute la commune Blaugrana. Franchement, voilà, je déteste ce joueur personnellement depuis son match face à nous. En plus, il a marqué, il a égalisé face à Alcoyano alors qu'ils étaient menés. Donc voilà, franchement, bref, j'espère qu'il fera pas trop de catch, qui blessera pas des joueurs. Et aussi, les amis, n'hésitez pas à me dire votre petit pronostic et quel joueur vous attendez le plus. Personnellement, j'attends la revanche de Messi et j'aimerais bien avoir De Jong enchaîné. Et sur ce, on se laisse les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se laisse. Allez, ciao.